votre première source en matière d'information culturelle. Consultez dès maintenant le www.vidou.tv. Aujourd'hui, nous sommes à la première du film Filière 13, réalisé par Patrick Huard. Nous avons rencontré tous les acteurs du film. On dirait que tout le monde t'a pris des réfaux autour de moi. Ma femme, une calisse là. Je m'en vais, Benoît. Bonne journée. Mon meilleur agent, si je donne une chance, il me chie dans les mains. J'ai toujours mal à la tête, tu sais ça. D'où est démarré le projet Filière 13? Qu'est-ce qui vous a fait accepter le rôle? Mais je pense que tout de suite après Les Trois Petits Cochons, on commençait à nous en parler, mais dans ce temps-là, c'était loin dans ma tête pour moi. Je dis, OK, on va regarder ça à un moment donné. Je pense que c'est... Au départ, je pense que c'était même pas Pat qui devait le faire. Il était pas sûr de mettre les trois gars là-dedans. Je sais pas trop dans quel temps ça s'est fait, la chronologie de la chose. Puis à un moment donné, ça va être Patrick Huard, puis à un moment donné, ça va être les trois mêmes gars. Ça s'est tout comme imbriqué. Vous avez un petit coin tranquille pour te reposer? Tu vas faire de la surveillance physique. Tu me donnes une job de fif, puis en plus, tu me donnes un cravateux comme Parker. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a chié dans ses culottes devant les caméras. Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter le rôle? D'emblée, quand on s'est fait proposer d'être les trois ensemble, les quatre ensemble avec Patrick, plus les auteurs, plus le producteur, c'était déjà gagné. Mais en plus de ça, c'est que c'était un beau rôle, c'était un défi intéressant. J'avais jamais été dans cet univers-là. Je connais pas je connais pas beaucoup. J'ai des amis qui ont eu des difficultés, mais je connais pas beaucoup les angoisses masculines. Je connais pas beaucoup les dépressions, tout cet univers-là. Puis même, je pense qu'il y a des petits moments vécus des auteurs, peut-être, ou de leurs amis dans ce film-là. Puis ils m'ont raconté un peu de faits vécus. Puis ça, je trouve ça tout le temps intéressant de pouvoir aller dans un univers qu'on connaît pas. Je suis un curieux de nature, fait que je fais OK, c'est ça de la dépression. OK, on s'en va loin là-dedans, puis on va essayer de le jouer le plus crédible possible. Hey, tu peux t'arrêter de jouer avec ton élastique? Quoi, ça t'énerve? Ouais. Ben moi, ça me détend. Qu'est-ce qui vous a fait parler des problèmes psychologiques masculins? D'où est venue cette idée? En fait, ce sont les auteurs, Claude Lalonde, Pierre Lamotte, qui sont les mêmes auteurs que Les Trois Petits Cochons, qui sont arrivés avec cette idée-là. Puis éventuellement, ils m'ont proposé le scénario. Et puis, ils l'avaient écrit pour les trois gars, en pensant à eux, tout ça. Je trouvais l'idée super cool de travailler avec les trois mêmes acteurs. Mais j'ai surtout aimé le scénario aussi. Moi, j'aime ça quand on prend un sujet qui n'est pas nécessairement supposé être drôle et qui est traité avec humour. J'aime ça, je trouve que c'est un beau défi et c'est très, très passionnant d'essayer de faire ça. Votre femme vous a floché pour un autre homme. C'est pas clair. Qu'est-ce que vous avez préféré de votre expérience? Ah, mon Dieu, d'abord, jouer avec d'autres. Ça, je joue tout le temps tout seul. Moi, je parle tout seul. Fait que jouer en intéressant avec d'autres, puis aussi de faire quelque chose qui est dans un contexte. Le petit bout qu'on fait, il s'insère dans quelque chose de grand qu'on voit pas. Donc, ça demande une abstraction dans la tête, d'imaginer les restes des scènes, de savoir ce qu'on fait. Mais cet exercice-là dans la tête, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un autre travail, tu sais. C'est un autre sorte de... C'est tout du découpage plutôt que de la scène. Bien là, tu défiles de A à Z, mais là, c'est tout en morcelé, tu sais. Et ce travail-là, j'ai trouvé ça intéressant au niveau... En plus, c'est un rôle assez humoristique que vous avez dans le film, donc vous avez pu apporter votre touche personnelle. C'est ça qu'on s'entend ensemble. Qu'est-ce que vous avez préféré dans l'expérience? J'ai beaucoup aimé jouer. J'ai aimé l'esprit d'équipe. J'ai aimé le challenge que j'avais à livrer vraiment une perfo parce que je voulais livrer une bonne performance pour Patrick puis pour le film. Puis j'ai aimé tout le... Tu sais, parce que moi, j'ai suivi tout le déroulement de ça vu que mon chum est réalisateur. Fait que j'ai vu le montage, j'ai vu comment ils ont fait tous les trucs de musique, les effets spéciaux, puis j'ai vraiment trippé. Qu'est-ce que vous avez de plus fort pour les mots de tête? Prenez ça. C'est la Georges Larac des acétaminophènes. Je sens que ma femme va me laisser. Il semblerait que j'ai peur des femmes. Comment s'est passée l'expérience derrière la caméra? Moi, je suis très, très heureux derrière la caméra. Je suis aussi heureux derrière la caméra que devant. J'aime beaucoup arriver sur un plateau de tournage avec mes T-shirts troués, la barbe pas faite puis une casquette, à m'occuper des autres. Parce que quand t'es acteur, on dirait que tout est comme centré sur toi, tu sais. T'as soif, t'as faim, il faut te maquiller, t'arranger les cheveux, il faut que tu sois beau, il faut que tu... Bon. Quand t'es réalisateur, ta job, c'est de t'assurer que tous les autres performent bien puis que tout le monde a ce qu'il faut parce que t'es le seul qui fout rien sur le plateau. Le réalisateur, en fait, c'est la plus belle non-job au monde. T'es le seul qui fait rien puis qui dit aux autres quoi faire. Mais il faut que tu essaies de les stimuler puis de leur amener une vision qui est cool, tu sais. Je
pense qu'on enquête encore sur moi. PRC. Police municipale. Police de Cayenne.